Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cheesecake vegan et sans gluten. La version d'aujourd'hui, c'est la version facile, on va dire, parce que il faut juste acheter des cookies sans gluten à votre goût pour faire la base du cheesecake. Une prochaine fois, je vous donnerai une version plus élaborée pour la pâte d'en bas, mais aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup il faut que je fasse vite. Donc du coup je vais vous montrer d'abord les ingrédients et comment on va faire la pâte, et ensuite on verra pour la partie du cheesecake sans produits laitiers, bien évidemment. Ils sont là les ingrédients. J'ai deux sablés sans gluten que j'ai acheté au magasin bio et que j'ai trituré, et ensuite j'ai coupé très finement des noix, oui, des noix. Et du coup aussi 2 grandes cuillères d'huile de coco, je les ai fondues, d'accord. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, on va mettre tout ça ensemble et ensuite on va le mettre dans le moule. Ce que je fais, je suis désolée, je suis en train de faire les deux versions en français et en espagnol, donc du coup vous n'allez pas avoir tout en même temps. Et j'ai juste mélangé tous les ingrédients. Je fais en sorte que l'huile de coco rentre bien dans toute la pâte. Ça reste quand même un peu farineux, un peu sableux, comme si c'était du sable. Et donc du coup, je suis venue le poser sur ma moule, non mon moule, ouais, bon, sur ce truc-là, mon plateau, ouais. Et donc du coup, je suis juste en train de l'écraser tout au fond. Bien sûr, j'ai bien huilé à l'huile de coco juste la partie d'en bas, parce que ces parties-là, on n'a vraiment pas besoin. Et donc du coup, ensuite, ce que je vais faire, je vais le mettre dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. Juste le temps que ça puisse cuire et que ça puisse s'assembler tout ce qu'on avait séparé avec le sablé. Donc tout ça, ça va être ensemble, ça va bien cuire. Et du coup, la version un peu plus élaborée que je fais, c'est une version crue. Donc du coup, mais ça reste un peu moelleux. Moi, je voulais un truc croquant aujourd'hui. Et puis ça, c'est la façon de faire un truc croquant et facile. Donc, comment je fais la version healthy? C'est très simple. Je prends de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, quelques dattes que je mets à tremper pour que ce soit plus souple. Je mets de l'huile de coco aussi. Je mixe tout ça ensemble. Et ensuite, je le mixe tout ça. Et puis, je le mets pareil comme ici. Mais à la place de le mettre au four, je le mets au congélateur. Et donc, du coup, ça durcit. Mais ça reste très moelleux. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais un peu envie de craquant et de rapide aussi. Donc, du coup, voilà, je vais le mettre au four. C'est la partie optionnelle. Ma fille, elle adore mettre un peu de croquant avec du chocolat. Donc, on va faire une fine couche de chocolat fondu qu'on va venir poser juste au-dessus comment s'appelle la base, quand elle sera bien cuite. Donc du coup, ça va donner un croquant et un goût supplémentaire au cheesecake, mais c'est vraiment une question de goût. Moi, c'est juste parce que ma fille, elle adore ça. Donc voilà, on va mettre une fine couche de chocolat qui va donner un goût supplémentaire. Faire la partie de cheesecake proprement dit. Donc c'est très simple. J'ai mis à tremper 100 g de noix de caillou. Je pense que c'est un petit peu plus parce que je suis un peu brute comme ça, mais c'est un petit peu plus, mais j'aime bien quand il y en a beaucoup. Donc j'ai mis ça à tremper toute la nuit. Bon là, je vais retirer l'eau forcément avant utilisation. Ensuite, j'ai pris le jus de citron d'un seul citron. Donc on va mettre ça. J'utilise des tofu soyeux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. Moi, je le mets parce que ça ajoute un petit crémeux. Et surtout, ça aide aussi à augmenter le volume. Et qu'on puisse utiliser un petit peu moins de noix de cajou, qu'on sait bien qu'elles sont beaucoup trop chères parfois. Et du coup, pour mettre du sucre
Moi, j'utilise beaucoup le sucre de coco. Dans la recette originale, il demande quelques cuillères des sirops d'érable, des sirops de dattes ou des sirops de coco. Mais pour moi, les sirops, ils sont sont beaucoup plus hauts au niveau glycémique. Donc, je préfère faire, entre guillemets, mon propre sirop des coco. Donc, j'ai mis de l'eau et j'ai mis le sucre à mon goût, on va dire, pour créer cette espèce de fête maison sirop de coco. Ensuite, vous allez avoir besoin de 250 ml d'eau et d'un sachet de 20 grammes d'agar-agar. L'agar-agar, c'est une algue qui aide à gélifier, en fait. C'est l'équivalent de la gélatine, mais en version vegan. Et du coup, c'est assez simple d'utiliser. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Je vais prendre tous ces ingrédients, sauf l'eau et l'agar-agar, que ça va être à part. Et je vais égoutter mes noix de cajou et je vais tout mettre dans un mixeur. Et une fois que je fais ça, je vais vous montrer comment faire aussi pour ajouter le agar-agar et pouvoir avoir cet effet gélifiant. Okay. J'ai eu mon chocolat qui est bien fondu à bain-marie, bien évidemment. J'ai failli cramer, mais on l'a sauvé. Et donc du coup, j'ai sorti ma base qui est déjà bien cuite. Donc du coup, c'est exactement l'effet que je voulais avoir. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement commencer à le verser. Donc je commence à verser et je vais, avec les spatules, mettre un peu partout, histoire de faire une toute fine. Fini de mettre le chocolat. Et à cause du fait qu'il était sablé, le gâteau que j'ai utilisé, ça a détaché un petit peu. Donc du coup, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus, il n'est pas parfait, mais comme on va tout mélanger, à la fin ça va donner un seul goût. Et je pense que ça va être très bon. Ok? Voilà. Voici les ingrédients pour faire le cheesecake. Ils sont dans mon mixeur. Là, j'ai mis l'eau avec du sucre de coco, les noix de cajou, le tofu soyeux et le citron. Donc du coup, on va mixer tout ça. C'est bon, maintenant on va faire la partie avec l'agar-agar. Donc, j'ai versé l'eau, parce que je suis en train de faire la version en espagnol en même temps, donc je ne peux pas tout répéter en même temps. Donc, j'ai mis l'eau dans la casserole à chauffer. J'ai ouvert l'agar-agar ici. Voilà, si vous voyez, c'est juste une petite poudre. C'est 20 grammes, donc je vais les verser directement sur l'eau. Dans l'eau, plutôt. Voilà. Et ensuite, on va commencer à fouetter un petit peu, juste pour mélanger. Il est là, donc il est en train de chauffer. Je l'ai mis à feu doux. Donc, ce que je vais devoir faire pendant à peu près 5 minutes, c'est le couvrir un petit peu et ensuite l'ouvrir, remuer un peu, le couvrir et comme ça, bon, avec un espace, un intervalle beaucoup plus long, et comme ça jusqu'à au moins 5 minutes pour qu'il frémisse. Et puis comme ça on saura que c'est bon. C'est fini, l'agar-agar est prêt. J'ai aussi mixé, comme vous pouvez voir, les autres ingrédients et c'est très crémeux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est vertir, je vais mettre dedans l'agar-agar dans dans l'autre mesure. Et voilà, je vais vertir ça et ensuite je vais mixer un petit moment et ensuite je vous montre. C'est déjà prêt ça, donc maintenant ce que je vais faire, je vais verser directement le cheesecake, ok. Et puis, parce que le chocolat ici, vous vous rappelez, il est déjà dur. Donc là, je vais hacer en los dos idiomas. Cette partie, je vais la faire dans les deux langues parce que je peux pas la faire, je peux pas verser et redeverser. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo aquí es echando directamente, así de sencillo, la mezcla del cheesecake. La idea es no dejar nada o lo menos posible, en la licuadora. Porque de verdad que lo que quiero ganar en este cheesecake, y por eso le puse más tofu, pues es volumen. Là, je suis en train de verser tout ce que je peux, en évitant de laisser dans les parois du mixeur.
afin de pouvoir gagner en volume. C'est pour ça que j'avais mis 200 grammes de tofu soyeux afin de pouvoir gagner un peu en volume. Parce que mes cheesecakes à chaque fois ils sont un peu petits. Donc voilà, c'est fait. Ya está listo. Como pueden ver, ya tengo la mezcla. Ya está listo y ahora lo que hay que hacer es ponerlo directamente en el refri y esperar a que se endurezca. Bon, c'est fini. Maintenant, je le mets au frigo et il faut maintenant que ça durcit et puis ça sera prêt. Después yo lo voy a decorar con un poco de... no sé, tengo que pensar. A lo mejor un poco de té matcha en polvo, nada más para darle un poco de color. Sin cambiar tanto el sabor. Bon, après je pense que je vais le décorer un petit peu, peut-être avec un peu de thé matcha en poudre, juste pour donner un peu de couleur, sans vraiment changer le goût.